Bonjour tout le monde, cette vidéo aujourd'hui pour vous parler de comment oser et les freins justement au fait d'oser et de risquer dans la vie. Donc je vous invite à vous installer devant le logo, l'onde de forme qui active des rayonnements vibratoires vers vous pour mieux intégrer les réflexions, les introspections et activer les actions à mettre en place ensuite. Vous pouvez fermer les yeux, réouvrir de temps en temps si vous avez besoin de vous concentrer sur ce qui est dit. Alors, risquer, oser, s'exposer, entreprendre quelque chose qui compte des risques, évidemment, c'est hasarder à dire ou à faire quelque chose de nouveau. Les risques font partie de l'apprentissage de tout être humain. Une personne qui ne prend jamais de risque au-delà de sa zone de confort n'a qu'un mince pouvoir de réalisation personnelle, il faut le savoir quand même ça. Toutes les expériences nouvelles, peu importe lesquelles, comportent toujours une certaine part de risque, toujours, identifié ou non, bien entendu. Souvent, on a des désirs qui comportent des risques, mais les doutes et les peurs prennent le dessus et finissent par étouffer ces désirs. Et le mot risque devient donc associé parfois à une peur profonde, tantôt un désir ou encore une nouvelle expérience. Tout ça, c'est ce que l'on voit dans les blocages, dans les vidéos précédentes, au niveau du développement personnel. Et derrière tout désir, en fait, se trouve un grand besoin de l'âme d'évoluer à travers toutes sortes d'expériences qui nous poussent à agir et à prendre certains risques. Voilà pourquoi nous recherchons en fait constamment des expériences nouvelles, des nouveaux défis. Cela fait partie de la nature profonde et innée de l'être humain. Et souvent, on l'a oublié, ça. Il faut bien le conscientiser. Donc risquer consiste à oser passer à l'action sans connaître toutes les conséquences de notre décision. Alors je vais vous donner quelques exemples que je rencontre en clientèle, c'est pour agrémenter ce que je vous dis. Par exemple, lorsque quelqu'un décide de vivre en couple ou d'avoir des enfants, en général sans grand désir d'être heureux à travers une vie. Son grand désir, j'ai dit sans, je recommence, allez, c'est pas grave. Donc quelqu'un qui en fait, décide de vivre en couple, d'avoir des enfants. En général, son grand désir d'être heureux à travers une vie familiale va primer sur les risques que cette union pourra en fait engendrer, des joies, du bonheur, mais aussi des imprévus, des difficultés qui sont parsemées, tout au long de la vie. Mais personne n'est toutefois capable d'en mesurer exactement les conséquences à long terme, car bien peu de gens en fait choisiraient ce genre de vie idyllique. C'est pour ça que j'ai fait un lapsus révélateur, parce que dans l'inconscient, parfois les personnes veulent combler leur vie en ayant une vie de couple et avoir des enfants, sans grand désir en fait d'être heureux eux-mêmes grâce à leurs propres capacités. Ils veulent le manifester à l'extérieur au travers de ces choses. C'est pour ça que tout d'un coup, en fonction des mois et des années qui passent, ça ne va plus, pour X raisons, parce que ça n'a pas été travaillé en amont sur elle-même. Donc la même chose se retrouve en fait dans d'autres domaines, hein. Un autre exemple, si quelqu'un prend le risque de changer de travail ou de fonction dans son emploi, ou bien de voyager seul vers on va dire de nouvelles destinations, ou encore de déménager dans une ville étrangère, par exemple. Tous ces changements qui peuvent s'avérer excitants au départ, risqueront quand même d'ébranler sa vie, sa sécurité et de changer inévitablement ses habitudes. Et le grand avantage de tous ces risques se caractérise en fait par l'opportunité de découvrir un potentiel en soi, je dirais, mais qui est inconnu jusqu'au moment où l'on doit l'utiliser pour pouvoir, activer et vivre ces changements qui ont été choisis. Et en ayant confiance en la vie et en notre grand pouvoir, on se sent de plus en plus capable de prendre des risques. Et de nouveau, si on a un risque et puis du coup on n'ose plus en prendre un parce que ça a mal tourné et cetera, du coup on se ferme à l'opportunité d'oser entreprendre des changements et des choses nouvelles, et c'est la répétition qui crée un conditionnement qui s'y est à débloquer justement en mémoire, cellulaire. Donc il existe en fait d'autres formes de risques, beaucoup plus, on va dire, subtiles, hein, je dirais, qui touchent, on va dire, l'être de la personne.
tels que par exemple risquer d'exprimer ses idées, ses sentiments, ses émotions, de s'affirmer, de parler devant un auditoire, de demander de l'aide aux besoins que l'on peut éprouver, une augmentation de salaire, etc. Donc ça peut être de tout ordre, plus petit ou plus grand changement, mais ce sont des risques aussi. En fait, ce sont les risques, il faut les transposer autrement. En fait, ce sont des opportunités qui nous aident aussi à grandir, en fait, et à surmonter nos peurs. Risquer de se faire dire non, de faire rire, que les autres rient de nous-mêmes, de déplaire ou encore de vivre du rejet, représente ensuite de belles victoires pour l'humain, si on le voit vraiment en opportunité de pouvoir dépasser tout ça, plutôt que de le voir dans une catastrophe et devoir rester dans les peurs. Le but, c'est de les surmonter. Par contre, en fait, décider de prendre un risque ne veut pas nécessairement dire non plus que nous ne devons pas en évaluer les conséquences possibles. Le risque devient notre plus grand allié lorsque nous décidons de passer à l'action après avoir pris du temps pour réfléchir aux conséquences et que celles-ci présentent certaines difficultés pour nous. Et nous risquons dans ce cas, en sachant au plus profond de nous que nous pourrions faire face aux pires conséquences si elles se produisaient. D'un autre côté, nous ne devons pas réfléchir trop longtemps car en fait, il y a de fortes chances que nous décidions de ne rien risquer, de ne rien faire en donnant trop de temps à nos peurs de prendre le dessus sur nos désirs et en fait de se rendre compte qu'il faut bien analyser les choses. Oui, il ne faut pas rester trop longtemps dessus, sinon en fait, trop de réflexion tue l'action. Je vais le dire comme ça. Donc les risques mettent du piquant dans la vie. Ça, c'est sûr. Du piquant dans la vie d'une personne. C'est bien. Mais ça peut faire l'effet inverse aussi. Ça peut faire remonter des peurs profondes quand il y a eu risque sur risque et qui n'ont pas abouti à quelque chose de positif. Ça fait l'effet inverse. Donc, voici une question que je vais vous donner qui va vous aider énormément à dédramatiser et à vous centrer quand vous aurez le goût de risquer et que vous voudrez expérimenter quelque chose de nouveau, d'excitant dans votre vie, bien que certaines peurs soient bien présentes. Alors, vous allez vous poser cette question. Quelle est la pire chose qui pourrait arriver si je risque ceci ou cela? Il peut y en avoir plusieurs risques, bien entendu. Et si ce pire se produisait, comment pourrais-je le gérer? Ou ces risques, s'il y en a plusieurs. Ensuite, vous allez vérifier honnêtement ce qui se passe à l'intérieur de vous-même. Vos peurs, les intérêts personnels à finalement ne pas le faire. La pire chose se situe bien souvent dans la tête, alors que vos croyances, vos craintes ont pris le dessus sur vos désirs profonds. Cependant, en toute personne responsable, soyez toujours prêt à assumer les conséquences de vos choix, de vos décisions, quelles qu'elles soient. Je suis le conseilleur, je ne suis pas le payeur, mais je l'ai vécu et le vis encore tous les jours. Donc je peux vous assurer qu'à titre personnel, c'est vraiment le chemin. Donc en fait, plus nous gagnons de la confiance en nous, plus nous avons le goût de prendre des risques. Plus nous prenons des risques, plus nous gagnons de la confiance. Et oui. Et plus nous gagnons de l'estime de nous-mêmes. Et bien sûr, nous nous ouvrons à la possibilité de réaliser de plus grandes victoires et de réactiver progressivement tous les potentiels qui sont en nous, cachés pour pouvoir dépasser, oser et risquer le changement, en tenant compte que la vie est un apprentissage d'expérience, pas pour nous bloquer si les expériences sont négatives, mais si les expériences sont négatives, c'est de comprendre le pourquoi et oser tenter une autre expérience
toujours, sans relâche, dépasser cette peur. La vie, c'est le mouvement. Si on n'ose plus, on arrête le mouvement de la vie, on arrête l'énergie en nous, on arrête la joie en nous. Donc si ces petites réflexions et ces pistes de solutions vous ont aidé dans cette introspection et des actions simples à mettre en place dans ce que vous pouvez déjà par vous-même, grâce à ce que je vous propose, avancer déjà par vous-même, on est bien d'accord. Si vous le souhaitez aller plus loin et vous voyez là où ça bloque à avancer parce qu'il y a des mémoires qui restent conditionnées par des lignées familiales ou karmiques, et des expériences vécues dans cette vie, n'hésitez pas à m'appeler, vous avez mes coordonnées sous la vidéo et vous pouvez également vous procurer les planches vibratoires qui vont travailler, comme vous le voyez, sur le développement personnel, comme on a vu dans les vidéos précédentes, au travers des 5 blessures. Vous pouvez vous les procurer en e-boutique, à l'unité ou en pochette complète et regarder les vidéos pour pouvoir choisir laquelle vous devez travailler pour le moment dans votre parcours et pouvoir savoir comment il faut les utiliser. Il y a différentes manières de les utiliser. Eh bien, on se retrouve tout bientôt. Je vous souhaite une belle journée. À très vite.